Salut les amis, on est le samedi 30 juillet 2022, il est 7h45 du matin et aujourd'hui j'ai envie de vous parler un peu des différents échecs que j'ai eus cette année. Alors c'est peut-être un peu dur d'appeler ça des échecs, je devrais plutôt peut-être parler de ratés. Donc on va discuter un peu de ça ensemble. Mais d'abord je voulais vous montrer un peu les nouvelles évolutions qu'il y a eu depuis la dernière vidéo. Notamment, j'ai complété donc les choux. Donc comme je vous l'ai déjà dit, parmi les ratés, alors là par contre c'était un raté total, il y avait mes semis de choux qui ont complètement raté. Donc je pense savoir pourquoi. En fait j'ai voulu les mettre à l'ombre, ici, à l'ombre du mûrier platane, pour les protéger des fortes chaleurs caniculaires. Mais le souci, je pense, c'est qu'ils n'ont pas eu assez de lumière. Donc ils ont rapidement filé. En plus, le coin étant quand même assez humide, ils se sont fait manger par les escargots. Donc voilà, ça a été un raté complet pour les semis de choux. Mais comme je vous disais, c'est pas très grave. Je suis allé chez mon fournisseur de plants acheter les plants prêts à repiquer. Mais la première fois où j'y suis allé début juillet, il avait vraiment pas beaucoup de choix. Il avait que des choux de Milan et des brocolis. Donc j'en ai pris. J'ai fait une première plantation. Et je vous disais dans la dernière vidéo que je devais y retourner pour compléter. Et là, c'est vrai que donc là, on était sur la deuxième semaine de juillet. Enfin, la dernière vidéo, je l'ai fait le 13 juillet. Donc j'y suis allé, on va dire, vers le 17, le 17 juillet, j'ai dû y aller. Et donc là, j'ai pu, il y avait beaucoup plus de choix et les plants étaient beaucoup plus jolis. Donc je crois que du coup, j'ai dû les repiquer le 18 ou le 19 juillet. Et donc j'ai rajouté, donc j'ai complété, j'ai racheté donc des choux rouges, des choux cabus et des choux-fleurs que j'avais pas pu avoir la première fois. La première fois, donc comme je vous le disais, j'avais eu choux brocoli et choux de Milan. Donc ça, c'est ceux qui ont été plantés en premier. Et puis après, tous les autres endroits, notamment sur cette planche-là aussi, ça a été planté, on va dire, le 18-19 juillet. Voilà, alors faut que je sois attentif parce que j'ai déjà des chenilles de pyrite du chou. Je pense qu'elles étaient carrément déjà sur les plants chez le producteur. Parce que je me suis aperçu 1 ou 2 jours après la plantation que déjà les chenilles étaient là. J'ai pas trouvé de nid encore, il va falloir que je sois vigilant. Mais j'ai trouvé quelques chenilles qui avaient commencé à manger les plants. Voilà. Hop, donc pour les évolutions, je vous ai pas encore montré tous les choux, mais je vous le dis avant d'oublier, comme je vous disais, l'autre fois je vous ai montré le rouleau de goutte à goutte neuf. Ça y est, je l'ai utilisé, donc j'ai modifié et j'ai installé sur les 4 planches sur lesquelles les lignes de goutte à goutte n'étaient pas à la bonne longueur. Donc celle-ci, et puis celle-ci là-bas. J'ai recréé des nouvelles lignes à la bonne longueur, c'est-à-dire 10 mètres par ligne. Voilà, donc au niveau du goutte à goutte, là je suis bon. Et je pense que ça évoluera plus puisque le potager n'a plus vocation à s'agrandir. Là, je pense que je suis sur la taille maximale et définitive puisque l'autonomie en légumes qui était l'objectif initial est atteint et même largement dépassé. Donc, j'ai aucun intérêt à m'agrandir plus. Voilà.
Donc voilà pour le goutte à goutte qui était d'ailleurs le thème de la vidéo précédente. Voilà, le travail est complètement terminé. Et pour l'anecdote, en installant, alors là vraiment c'est la bonne nouvelle du jour, en installant donc la dernière ligne de la dernière planche, c'est un peu, on va dire, un petit peu compliqué parce que le tuyau mère se trouve le long du mur, et le long du mur, il y a des groseilliers. Et donc il faut que je me mette à quatre pattes et que j'atteigne donc la vanne qui se trouve ici pour faire le branchement. Vous voyez le bout rouge là-bas. Et donc en mettant la main, en tendant la main, j'ai failli mettre la main sur le hérisson. Donc voilà, il y a encore un hérisson cette année. Il n'est pas venu au même endroit que l'année dernière. Donc je pense pas que ce soit le même. L'année dernière, il avait l'air plus gros. Alors je vous cache pas que je ne l'ai pas dérangé. Quand je l'ai vu, immédiatement j'ai arrêté de mettre en place le goutte à goutte. Et je l'ai laissé tranquille. Donc là, j'ai pas voulu regratter pour trouver où il s'était mis à nouveau et vous le montrer. Mais en tout cas, voilà, je suis tombé sur lui, je suis super content. Là, vous voyez, quand il sort la nuit et il vient gratter dans le paillage comme ça, un peu partout, pour trouver de la nourriture dans les endroits un peu plus humides. Donc voilà, et c'est vrai que du coup, j'ai remarqué que, alors après c'est peut-être dû au temps aussi très sec, mais j'ai eu aucun dégât de limaces cette année. Quelques dégâts d'escargot, mais aucun dégât de limaces. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que malgré mon activité humaine, ça reste en lien avec la nature et que la nature sauvage trouve quand même sa place dans le potager des humains. Ça fait vraiment partie aussi de mes objectifs, de cohabiter un maximum avec la nature sauvage, même si là on est entre la nature et la ville. Mais voilà, j'essaye un peu de faire ce lien et de créer des petits biotopes. Comme là, vous voyez, les abeilles, elles adorent venir boire. Elles adorent venir boire ici. Et alors là, il y en a une qui se noie. C'est pour ça que je laisse une branche. Elle va pouvoir... voilà. C'est plein d'abeilles, vous voyez. Plein d'abeilles qui viennent boire ici. Et puis les autres, elles vont boire à la mare. On peut aller voir d'ailleurs. Voilà, là aussi il y a des abeilles. Je sais pas si vous les entendez bien, mais il y en a. Voilà, et oui, je voulais vous dire aussi, donc j'aime beaucoup installer des nouvelles variétés, des nouvelles espèces et diversifier les productions comestibles au potager et au jardin forêt. Donc ici, j'ai trouvé en allant chercher les choux chez le fournisseur de plants, régulièrement il met quelques nouveautés, j'ai trouvé une mûre sans épines. Alors c'est une espèce que j'avais essayé d'implanter il y a quelques années, mais je ne m'étais pas fourni chez le bon fournisseur, ça avait crevé. Là le plant était très joli, donc j'ai pu directement le tutorer sur les 3 lianes principales, comme vous le voyez, pour l'aider à grimper sur le grillage du poulailler. Et là il me reste quelques lianes un peu plus petites, un peu moins jolies, que je vais essayer de bouturer. Voilà, donc l'objectif, ça serait de faire encore une production supplémentaire sur le poulailler, en sachant que sur le poulailler, il y a déjà des figues qui sont produites par le figuier. Et il y a aussi des raisins qui sont produites par la vigne. Donc là, l'idée, ça serait d'y rajouter des mûres. Voilà les amis
Et en fait, je pensais pas avoir autant de choses à vous dire. Du coup, je vous ai toujours pas parlé de mes échecs, enfin de mes petits ratés de 2022. Donc comme je le dis souvent, chaque année, il y a quelques ratés. Là, cette année, je suis un petit peu plus embêté que d'habitude parce que le raté a eu lieu sur les tomates. J'ai les deux lignes de tomates, celle-ci et celle-ci, où les plants sont pas très jolis. Alors que là-bas, les plants sont beaucoup plus jolis. C'est plus un problème, on va dire, de punaises qui viennent attaquer les fruits, les tomates. Mais là c'est vrai que les plants, on dirait qu'ils ont eu du mal à tirer de la nourriture dans le sol et qu'ils n'ont pas beaucoup profité. Voilà, ils sont, comme vous le voyez, ils sont pas géniaux. Alors, le point positif, c'est qu'il y a quand même de la production. Ils fournissent quand même des tomates. Vous le voyez, là, il y en a des tomates. Mais bon, il y a beaucoup de petites comme ça. Celle-là, c'est correct. Mais celle-là, c'est quand même bien petit, quand même, pour de la tomate. Variété marmande, celle-ci. Donc, voilà, je suis pas très satisfait du rendement de certains plants de tomates cette année. Alors, je cherche toujours l'explication quand il y a des ratés. Je m'étais fait à l'idée que c'était peut-être dû aux semences. Donc, à part les marmandes, j'ai eu des soucis aussi sur la variété ananas, sur la variété green zebra, sur la variété noire de Crimée. Et donc, je me disais que ça pouvait éventuellement venir des semences. Mais j'ai été démenti. Ma première idée a été démentie. Puisque ces mêmes semences, ces mêmes plants que j'ai produits, je les ai installés dans deux autres potagers, celui de mes parents, où je m'occupe que de la mise en place, après c'est eux qui s'occupent de l'entretien et des récoltes, et celui d'une autre connaissance, où là je me suis occupé de la conception, de la mise en place et de l'entretien du potager. Et dans les deux autres situations, il y a eu des très belles tomates, ananas, noires de Crimée et green zebra. Donc là, j'ai compris que ça venait pas des semences, ça venait d'autre chose. Alors un facteur que j'ai pas forcément réussi à identifier, là, je me suis demandé quelle différence y a-t-il entre leur contexte et le mien. Alors déjà, leur terre, dans les deux cas, est plus argileuse. La mienne est quand même plus sableuse. Il y a beaucoup moins d'argile dans la terre ici que dans la leur. Et puis peut-être que c'est lié aussi au climat assez chaud, caniculaire et sec, qui fait que peut-être éventuellement une terre argileuse aurait mieux stocké l'eau et il y aurait eu moins de stress hydrique pour les plants de tomates. Je me dis que peut-être c'est ça. Voilà, c'est toute une réflexion au potager quand on réussit, mais surtout quand on rate certaines choses. Voilà les amis, j'avais d'autres choses à vous dire, mais, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Donc je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.